Bonjour à tous les Gémeaux, ascendant Gémeaux ou en signe lunaire Gémeaux. Alors, je vous propose une vidéo pour un tirage, à savoir qu'est-ce qui pourrait se jouer pour vous au niveau spirituel durant l'année 2022. Alors, je rappelle que toutes ces considérations sont des considérations générales. Nous ne sommes pas qu'un qu'un signe du zodiaque ou un ascendant, et fort heureusement, nous sommes beaucoup plus que ça. Moi, ce que je vous propose, c'est des pistes d'exploration, euh, de compréhension, une sorte comment dire, de bande-annonce de ce qui pourrait être mis en lumière au niveau spirituel pour vous en 2022. Alors, donc ne prenez que ce qui vous parle, euh, et si vous souhaitez un tirage plus personnalisé, vous avez toutes les infos nécessaires dans la barre d'infos. Voilà. Donc on va commencer. J'ai déjà tiré 5 cartes pour vous. Alors, on va les découvrir ensemble. J'ai la carte de l'étoile filante. J'ai l'éveil libérateur. Je vous présente les cartes comme ça. Peut-être que les images vont vous parler aussi. J'ai la sélénite, comme avec l'oracle des cristaux et des pierres précieuses. Et avec le tarot des arbres, j'ai le cognacier, pour faire du cognac. Et j'ai le frêne. Voilà. Je vais tirer quelques autres cartes pour compléter ce tirage. Alors, les Gémeaux 2022. Chemin spirit. J'ai ces deux cartes qui sortent. Ouais. Alors, elles sont tombées à l'envers, mais je vais vous les montrer à l'endroit. J'ai la carte de l'introspection. Les cieux. Alors, je les mets en évidence par ici. Voilà. Donc, on a ici l'as de denier. Qu'est-ce qu'il y a d'autre pour vous en 2022, les Gémeaux? Ça fait beaucoup de cartes, mais j'ai celles-ci, voilà, qui sont sorties. As d'épée, 2 d'épée, et le 6 de coupe. Alors, pour moi, déjà, il y a d'abord, avec l'éveil libérateur, l'idée que vous allez probablement vivre des secousses. Il y a des moments où vous allez véritablement avoir l'impression peut-être d'être pris dans une tempête, dans une tornade, quelque chose qui pourrait vous donner l'impression de tourner en rond et de tourner vraiment dans un espèce de tourner en rond et de façon assez désagréable, alors qu'en fait, on vous propose
de faire un grand ménage sur ce qui ne va pas et ce qui vous emprisonne. Et ça passe par l'expérience. Donc vous allez peut-être probablement revivre des situations qui n'ont toujours pas été mises en lumière et qui aujourd'hui véritablement vous emprisonnent, vous bloquent. Donc on vous met en garde, il y a peut-être des moments où vous allez avoir l'impression d'être dans un tourbillon et de ne pas pouvoir en sortir, même de revivre des choses désagréables, des choses que vous croyez peut-être avoir déjà transcendées, et en fait, on va vous montrer, soit on va vous tester pour valider que c'est bien terminé, soit c'est pour vous montrer qu'il y a encore des petites subtilités qui ont besoin d'être mises en lumière, justement pour pouvoir vraiment vous libérer de certains schémas qui vous empêchent d'avancer. Vous allez être pris, c'est un peu à l'image de la tour dans le tarot de Marseille, c'est-à-dire que vous allez être peut-être frappé par une lumière fracassante qui va vous libérer de certaines croyances, de certaines apparences, de certains jugements que vous pouviez avoir sur vous-même, sur les autres, sur la vie en général, et qui vont vous permettre d'avoir une vision plus subtile, en fait, des choses, des gens, d'une situation, etc. Et ça va vraiment avoir un effet libérateur sur vous. Qu'est-ce qui va permettre cela? Un appel de l'âme et la possibilité véritablement de vous connecter à une acceptation aussi, hein, à vous confronter, à vous connecter à des parties de vous-même que vous n'avez pas forcément envie d'explorer, mais qui sont bien là et qui, de toute façon, si vous ne les explorez pas, elles viendront toujours frapper à votre porte d'une manière ou d'une autre. Donc, ouais, moi j'ai l'image d'une personne devant un miroir qui va se regarder en face. Et qui va accepter de voir les choses telles qu'elles sont, sans se juger, sans juger une situation, sans juger les autres. Et ça vous sera salvateur si vous jouez ce jeu-là. Avec cet éveil libérateur, on vient vous conseiller de ne surtout pas essayer de contrôler les choses, ça ne sert à rien, puisque justement, ce qu'on veut c'est vous faire perdre le contrôle. Parce que, apparemment, il n'y a pas d'autre moyen pour vous faire comprendre certaines choses, pour vous faire abandonner certaines choses. Plus vous allez résister au changement, plus vous allez vous accrocher aux choses, aux personnes, aux situations, plus vous allez essayer d'avoir un contrôle sur qui que ce soit ou quoi que ce soit, et plus ce sera douloureux, plus la tempête va être fracassante, et plus ce sera difficile en fait. Donc surtout ne résistez pas. Laissez les choses se faire, laissez le cours naturel de la vie faire les choses. Là en plus, on vous propose de prendre les choses en main. Vous n'avez pas de décision à prendre. Vous n'avez pas grand-chose à faire à part de laisser faire les choses. C'est ce qu'on vous dit dans un premier temps. Donc on a une nouvelle vision des choses et qui va pouvoir émerger de tout ça. Il y a des situations qui vous semblaient soit que vous ne voyiez pas telles qu'elles étaient, soit dont vous aviez beaucoup de difficultés à trouver des issues qui vous conviendraient à vous. Et là, vous aurez potentiellement la possibilité de voir les choses sous un nouvel angle, d'avoir de nouvelles idées, de nouveaux projets, d'avoir une vision clarifiée des choses en fait. Là, on vous dit que il y a des choses qui n'étaient pas claires, il y a des décisions qui n'ont pas été
prise, il y a des choses que vous n'avez pas laissé se mettre en place et là, vous n'allez plus pouvoir en fait, faire l'autruche. Mmh. Une fois qu'il y aura cette nouvelle prise de conscience, peut-être ces nouvelles façons de voir les choses, avec plus de sagesse, avec plus de discernement, vous allez il va pouvoir émerger, de nouveaux projets, de nouvelles façons de voir les choses, une nouvelle, façon de matérialiser les choses. Donc d'abord, ça va se passer à l'intérieur et ensuite, vous pourrez matérialiser de nouvelles choses qui seront plus en alignement avec votre nouvelle, heu, votre n ni le niveau de conscience sur lequel vous serez, désormais. Donc on vient vous dire, ici que ça va nécessiter un certain temps de solitude, hein, d'introspection, ce que peut-être vous, jusqu'ici, pour certains d'entre vous, vous n'avez pas osé ou vous n'avez pas forcément pensé. Hem, on me dit ici que c'est indispensable. Vous allez devoir, alors pas tout le temps, mais vous trouver des moments de solitude, d'introspection, hem, de réconciliation avec vous-même. Mmh. Ça va vraiment être la clé pour plus de lucidité, de clairvoyance et hem et voilà. On me dit avec, ce 6 de coupe que ce travail d'éveil libérateur avec probablement des rencontres karmiques, des situations karmiques, c'est-à-dire des choses qui vont vous faire, à nouveau travailler sur quelque chose, mais encore plus en profondeur. Il pourrait y avoir des personnes du passé qui ressurgissent. Des gens, par exemple, que vous avez connus à l'école ou dans un travail que vous aviez, il y a longtemps heu, ou quelqu'un de votre famille que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Des gens avec qui vous avez vécu certaines choses dans le passé et là, on va peut-être vous proposer à nouveau la possibilité de revivre des choses avec eux et qui vont vraiment vous faire avancer. Cependant, ces personnes ne seront pas nécessairement, hem, heu, faites pour rester dans votre vie. Elles seront surtout là, en fait, pour vous montrer quelque chose, pour vous apprendre quelque chose sur vous, sur votre chemin et vous aider à prendre une direction différente par la suite. Donc tout ce grand ménage, va vous permettre de vraiment de passer à l'acte sans tergiverser. Vous allez avoir une vision plus claire des choses, vous allez pouvoir enfin savoir où vous en êtes, ce que vous voulez, hem et avancer avec audace. Ne plus passer votre temps à vous dire, «Ouais, mais qu'est-ce que je veux? Est-ce que je peux faire ça comme ça? Je devrais peut-être faire ça». Il y a comme une indécision sur peut-être dans un élément dans un domaine de votre vie ou voire votre vie entière, hein. Difficulté à faire des choix, à passer à l'action et cetera et là, tout ce travail va vous permettre d'avoir une vision beaucoup plus claire. Il y a peut-être des choses qui étaient bloquées dans votre vie depuis peut-être des semaines, des mois, voire des années et d'un seul coup, après avoir vécu cette tempête, vous allez dire: «Mais oui, c'est ça que je veux faire» ou «Non, ça c'est ça c'est mon ego qui voulait ça. Ça c'est une partie de moi qui n'a plus lieu d'exister aujourd'hui». Par exemple, hein, c'est un exemple. Donc voilà, hem, il y a donc, une invitation aussi à faire la part des choses entre vos désirs et vos besoins et à trouver un équilibre entre les 2. Hem, ouais. Alors, donc qu'est-ce qu'on pourrait vous donner d'autre comme conseil? Donc déjà, je récapitule. On vous a donné on vous a dit qu'il allait y avoir probablement une ou plusieurs, tempêtes fracassantes dans votre vie.
qui vont vous mener à gagner, qui potentiellement, si vous jouez le jeu, si vous vous laissez porter par par cette énergie justement d'éveil libérateur, qui vont vous clarifier vraiment plein de choses dans votre vie, ou une chose majeure qui nécessite vraiment d'être mise en lumière. Et le conseil qu'on vous donne, c'est de ne pas résister, c'est de faire confiance, de laisser faire les choses. Vous n'avez pas grand-chose à faire dans un premier temps, c'est vraiment observer. En fait, être témoin simplement de ce qui se passe dans votre vie, témoin de ce changement. Voilà. De cet effondrement d'une partie de vous qui, en vue d'une renaissance, pour devenir plus conscient, plus proche de votre nature profonde. Est-ce qu'il y aurait par hasard d'autres choses à dire, d'autres conseils? On va voir ça tout de suite. Alors, je vais regarder ça avec le tarot du Rider-Waite-Smith. Alors, les Gémeaux, un petit mot pour finir cette année 2022. Alors, est-ce qu'il y aurait quelque chose à dire pour les Gémeaux? Donc, on vous rappelle que peut-être depuis un certain temps, vous aviez un manque de vision, une difficulté à planifier les choses aussi. Que c'est là-dessus que vous allez travailler. Donc forcément, vous allez avoir des situations, si c'est pas déjà amorcé, des situations qui vont vous faire travailler là-dessus, hein, potentiellement, sur votre capacité à voir, à vous projeter, en fait, dans un projet, dans une relation, etc. Il y a aussi un nettoyage qui va être fait éventuellement sur les dépendances. Donc ça peut être les dépendances en tout genre. Alors, dépendance affective, dépendance financière, dépendance à des substances, etc. Donc c'est une carte qui parle surtout de dépendance affective et financière, mais en fait c'est les dépendances en général. Donc là, il peut y avoir la possibilité, avec tout ce travail en fait, hein, dont on parlait tout à l'heure, cet éveil libérateur, véritablement de travailler sur des dépendances. Donc c'est pas un travail majeur, mais c'est quelque chose qui découle en fait de cet éveil global et libérateur. Et on vous dit quelque part on vous rappelle que vous êtes des êtres créateurs. Que vous êtes des êtres créateurs. Et on vous invite à observer comment se passe la création sur Terre. Il y a un temps pour se projeter, il y a un temps pour d'être dans une énergie plus yin, une énergie de réceptivité, il y a un temps pour tout, c'est ce qu'on vient vous rappeler. Ne brûlez pas les étapes, laissez le travail se faire, faites confiance, c'est ça qu'on vient vous rappeler encore.
La nature a une intelligence et ça sert à rien de mettre la charrue avant les bœufs. Tout, si vous vous laissez porter par votre intériorité, par le flot de la vie, vous allez forcément parvenir à vos objectifs. Vous allez forcément matérialiser et vivre, réussir à vivre ce que vous êtes venu faire sur cette terre. On vous demande de faire preuve de patience. Voilà, donc il y a un très beau travail qui peut s'amorcer pour vous en 2022. Je vais en rester là. Ce sont des généralités. N'hésitez pas à me laisser en commentaire au cours de l'année ou même là dans l'instant si ça vous a parlé. Voilà. N'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce en l'air pour pouvoir soutenir cette chaîne et ou bien à vous abonner pour ne rien manquer à l'avenir. Voilà, je vous souhaite une très belle année 2022, même si elle n'a pas encore commencé, pour ceux qui vont la visionner dès maintenant. Et puis, on se retrouve très vite pour d'autres vidéos, d'autres tirages ou d'autres podcasts. Voilà, bonne soirée les Gémeaux.